J'ai 76 ans et pendant 56 de ces années, j'ai tout donné à une organisation que je croyais être le seul canal authentique de Dieu sur cette terre. 56 ans. Je leur ai donné ma jeunesse, l'enfance de mes enfants, ma carrière et 19 années de silence absolu envers mon propre fils. Je veux vous dire aujourd'hui quelque chose que les dirigeants des Témoins de Jéhovah ne veulent pas que vous entendiez. Ils ont prédit que la fin du monde viendrait en 1975. Quand ce ne fut pas le cas, ils ont enterré cette prophétie en silence et continué comme si elle n'avait jamais existé. Ils ont maintenu un statut officiel d'organisation non gouvernementale auprès des Nations Unies, la même institution que leur publication désignait comme la bête écarlate de l'Apocalypse, pendant près d'une décennie. Et lorsque des survivants d'abus sexuels au sein des congrégations ont commencé à parler, leur politique interne des deux témoins a efficacement protégé les agresseurs de toute conséquence réelle. Je sais tout cela non pas parce que je l'ai lu quelque part, je le sais parce que j'étais ancien pendant plus de 30 ans. J'ai siégé dans des comités judiciaires, j'ai tenu le manuel entre mes mains et j'en ai appliqué chaque page sans jamais le questionner. Si quelqu'un que vous aimez est à l'intérieur de cette organisation en ce moment, je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin. Pas pour moi, pour lui. Si ce que je vais vous dire touche votre cœur, faites savoir à ceux d'entre nous qui ont trouvé la vérité trop tard que vous étiez là. Soyez témoins avec moi, parce que le Jésus-Christ vivant, pas la version diminuée qu'enseigne l'organisation, attendait chacun d'entre nous bien plus longtemps que nous ne le méritions. Je suis né à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, dans une famille modeste de la classe ouvrière. Mon père était ouvrier chez Berlier, ma mère cousait des vêtements à la maison. Nous n'étions pas particulièrement religieux, comme la plupart des familles françaises de cette époque. La France était résolument laïque, et dans notre quartier, la religion était une affaire privée dont on ne parlait pas à table. Quand j'avais 22 ans, j'ai traversé une rupture difficile et je me suis retrouvé seul pour la première fois de ma vie adulte, sans savoir où chercher quelque chose de solide. 2 femmes ont sonné à ma porte un jeudi après-midi avec une Bible et une question simple. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que Dieu attend de vous? Cette question m'a atteint à un endroit que je ne savais pas vulnérable. 6 mois plus tard, j'étais baptisé. En moins de 6 ans, j'étais ancien dans la congrégation de Villeurbanne-Sud. Bernard Moreau, fils d'ouvrier, bachelier à peine, était devenu l'homme vers qui les autres se tournaient lors des crises, des deuils, des ruptures de mariage. J'avais un manuel qu'on appelait le livre des bergers. Il me disait quoi faire dans presque chaque situation. Je le suivais sans hésiter, persuadé que chaque instruction venait directement de Jéhovah à travers son organisation. J'avais une identité, une communauté, un rang. J'étais quelqu'un. Nous avions des règles qui gouvernaient absolument tout. Pas de Noël, pas de fête nationale, pas de vote, pas de transfusion sanguine. En France, cela signifiait vivre comme un étranger dans sa propre culture. Le 14 juillet, mes voisins sortaient leurs tables sur les trottoirs, mettaient de la musique, dansaient sous les guirlandes lumineuses, et je tirais mes volets
et je lisais La Tour de Garde. Les déjeuners dominicaux en famille, cette institution sacrée de la culture française, où le temps s'arrête et où 3 générations se retrouvent autour d'un gigot et d'un plateau de fromage, j'avais coupé tous ces liens-là au nom de la pureté spirituelle. J'avais convaincu ma femme Françoise que fréquenter trop assidûment des membres de la famille qui n'étaient pas témoins représentait un risque de contamination mondaine. Je regardais mes propres parents vieillir depuis une distance soigneusement maintenue, et j'appelais ça de la fidélité à Jéhovah. J'ai un souvenir précis d'un samedi matin d'octobre 1988. Nous faisions du service de porte-à-porte dans un quartier résidentiel de Villeurbanne. Il faisait froid, il pleuvait légèrement, et une femme âgée a ouvert sa porte en tenant un bol de café au lait. Elle était seule, il était visible qu'elle était seule depuis longtemps, et elle nous a accueillis avec une gentillesse désarmante. Elle nous a invités à entrer. Nous avons passé 1 heure à lui parler du paradis terrestre, de la résurrection, de Jéhovah qui allait bientôt tout réparer. Elle pleurait un peu. Nous sommes repartis satisfaits, convaincus d'avoir fait une bonne chose. Mais dans la voiture, en rentrant, quelque chose en moi a voulu revenir lui frapper à la porte, simplement pour s'asseoir avec elle et lui tenir compagnie, sans watchtower, sans objectif de conversion. J'ai chassé cette pensée. Ce n'était pas du service, ce n'était pas dans le manuel. Mon fils Antoine était brillant, d'une intelligence rare, précise, rigoureuse. Ses professeurs disaient de lui qu'il avait une clarté de raisonnement exceptionnelle. En 1997, il a reçu une lettre d'admission à Sciences Po Paris. C'était le rêve de toute une vie pour lui, l'aboutissement de ses années de travail. Je me souviens encore du soir où il m'a tendu cette lettre à la table du dîner, les yeux brillants, en me demandant ce que j'en pensais. J'ai lu la lettre et j'ai dit non. L'organisation décourageait fortement les études supérieures. Elles exposaient les jeunes aux philosophies du monde, à l'évolution, à des amis qui finiraient par les éloigner de la congrégation. J'ai dit à Antoine que Jéhovah avait besoin de lui sur le terrain, pas dans une école mondaine à Paris. Je lui ai pris la lettre des mains et je l'ai déchirée devant lui. Je l'ai regardée se déchirer en morceaux sur la table, et j'ai ressenti quelque chose que j'ai immédiatement décidé d'appeler détermination. Antoine n'a rien dit. Il n'a pas pleuré. Il a simplement quitté la table. Ce que je n'ai su que des années plus tard, c'est qu'Antoine avait continué ses études en secret à l'Université Lumière Lyon 2, pendant que je croyais qu'il faisait du service de terrain. Il avait obtenu une licence, puis un master, puis commencé une thèse de philosophie. Il vivait avec un mensonge quotidien que je lui avais rendu nécessaire. Lorsqu'il m'a finalement tout dit, à 28 ans, j'étais dévasté. Pas parce que j'avais brisé son avenir, mais parce qu'il m'avait menti. C'est ainsi que fonctionnait mon esprit à cette époque. Le comité judicial s'est réuni. L'annonce a été faite à la salle du Royaume quelques semaines plus tard. Antoine Moreau a été exclu. Et à partir de ce jour, en vertu des règles que j'avais moi-même appliquées à d'autres familles, il m'était interdit de parler à mon propre fils. 19 ans.
Je n'ai pas parlé à Antoine pendant 19 ans. Des Noëls passés sans lui, un mariage auquel je n'ai pas assisté, des petits-enfants nés que je ne connaissais que de nom. Quand je croisais des membres de la famille élargie qui me donnaient de ces nouvelles, je les remerciais poliment et changeais de sujet, parce que montrer trop d'intérêt aurait pu être interprété comme une faiblesse spirituelle. J'étais ancien, je devais donner l'exemple. Antoine était devenu entre-temps professeur de philosophie dans un lycée de Grenoble. Il publiait des articles. Il enseignait des adolescents à penser par eux-mêmes. Et moi, j'étais l'homme qui avait déchiré sa lettre d'admission parce qu'une organisation basée à Brooklyn lui avait appris que penser par soi-même était dangereux. Les premières fissures dans ma foi dataient de 1980. Un frère de la congrégation, Henri, était venu me voir après une réunion du soir avec les mains qui tremblaient. Il avait des documents montrant que la société avait explicitement prédit en 1966 que 1975 marquerait très probablement la fin de ce système. Des milliers de témoins en France et dans le monde avaient vendu leurs maisons, refusé des soins médicaux, abandonné leurs études ou leur retraite. Et puis 1975 était arrivé et reparti comme n'importe quelle autre année. La réponse officielle avait été un éditorial discret de la tour de garde qui suggérait que les frères avaient peut-être trop investi leurs espoirs dans une date. J'avais répondu à Henri ce qu'on m'avait appris à répondre, avec toute la conviction dont j'étais capable. Je l'avais quitté soulagé. Puis j'étais resté assis dans ma voiture pendant un long moment, parce que je me souvenais de 1975. Je me souvenais des assemblées et des discours électrisants. Et je savais que ce que j'avais dit à Henri n'était pas entièrement vrai. En 2001, la France a voté la loi Abou-Picard, qui permettait de dissoudre des mouvements sectaires causant des préjudices graves. Les témoins de Jéhovah figuraient sur les listes gouvernementales de sectes qui avaient attiré l'attention des autorités. Nos réunions furent surveillées. Des journalistes de Le Monde et de Libération publiaient des enquêtes sur les pratiques d'exclusion. J'ai vécu cette période comme une persécution, et j'ai renforcé ma conviction que nous étions le peuple de Dieu, parce que Jésus avait dit que ses disciples seraient persécutés. Ce raisonnement circulaire me protégeait de toute vraie réflexion. La même année, j'ai appris qu'une ancienne membre de notre congrégation portait plainte pour des faits d'abus commis des années plus tôt par un frère que nous avions protégé grâce à la règle des 2 témoins. J'avais participé à ce comité. J'avais regardé une jeune femme pleurer et lui avais expliqué calmement que sans un second témoin, l'affaire était entre les mains de Jéhovah. Cette phrase ne m'a plus jamais quitté depuis. En 2015, un frère de la congrégation est venu me voir pour me dire qu'il avait vu Antoine à Grenoble, par hasard, dans un marché de Noël. Il était avec sa femme et 2 enfants. Le frère m'a dit cela comme une information neutre à transmettre sans trop savoir quoi en faire. Il m'a dit que les enfants avaient l'air d'avoir dans les 8 et 10 ans. J'ai remercié le frère, j'ai raccourci la conversation, je suis allé aux toilettes de la salle du royaume et je suis resté appuyé contre le mur pendant 5 minutes
en respirant lentement. J'avais des petits-enfants qui avaient 8 et 10 ans. Ils grandissaient. Ils allaient à l'école. Ils avaient une vie entière que je n'avais jamais vue, parce que j'avais déchiré une lettre un soir de 1997 et appelé ça de la fidélité à Dieu. En 2022, mon médecin m'a annoncé que le cancer de la prostate avait progressé. 1 à 3 ans, a-t-il dit. J'avais 74 ans. Je n'ai pas prévenu la congrégation. Je suis allé m'asseoir seul dans mon bureau, là où j'avais rangé 40 ans de doute et de deuil, et pour la première fois de ma vie, j'ai parlé à Dieu sans la permission d'aucune organisation. J'ai dit, si tu es réel, si quelque chose dans tout cela a jamais vraiment été de toi, j'ai besoin de savoir ce que j'ai fait. J'ai besoin de savoir si je t'ai servi ou si j'ai servi des hommes qui ont construit une cage autour de ton nom et l'ont appelée vérité. 3 semaines plus tard, quelqu'un a sonné à ma porte. C'était Antoine. Il avait 52 ans, les tempes grisonnantes, les mêmes yeux que sa mère, un calme dans le regard que je n'avais pas gagné. Une vieille amie de la famille lui avait dit que j'étais malade. Il avait fait le trajet depuis Grenoble. Il était devant ma porte et il n'était pas en colère. Quelque chose s'est effondré en moi, pas brisé mais effondré, comme s'effondre un mur quand la tension qui le maintenait debout disparaît entièrement. Je l'ai laissé entrer. Il s'est assis à ma table de cuisine et il m'a dit qu'il avait trouvé Jésus. Pas le Jésus de la Watchtower, cet être créé et secondaire. Le Jésus des évangiles. Celui qui a pleuré devant le tombeau de Lazare parce que la douleur humaine lui importait vraiment. Celui qui a guéri les lépreux que tout le monde évitait. Celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. » Nous avons parlé pendant près de 2 heures, et j'ai écouté sans filtrer quoi que ce soit à travers une publication approuvée pour la première fois en 56 ans. Ce soir-là, j'ai remis ma vie à Jésus-Christ. Pas à une église, pas à un mouvement, pas à une organisation, à lui, directement. J'ai demandé un pardon que je n'avais aucun droit d'espérer, et j'apprends encore, lentement, à croire que je l'ai reçu. La paix est réelle. Je veux le dire clairement, la paix est absolument réelle. Mais les cicatrices le sont aussi, et je ne vais pas les cacher. J'ai des petits-enfants que je ne connais presque pas. 19 ans de la vie d'Antoine que je n'ai pas vécu. Un mariage auquel je n'étais pas présent. La lettre que j'ai déchirée et qui reste l'un des gestes les plus violents que j'ai jamais commis, d'autant plus violent parce que j'étais convaincu à ce moment-là d'agir par amour. Françoise et moi reconstruisons quelque chose à partir d'un long silence. Antoine vient à Lyon 1 fois par mois maintenant. Nous déjeunons ensemble le dimanche, comme on dit en France, comme des Français normands autour d'une table. Et parfois, au milieu du repas, je le regarde et je vois l'adolescent qui m'avait tendu cette lettre avec les yeux qui brillaient, et je dois respirer profondément pour ne pas pleurer dans mon assiette. J'ai 76 ans. J'ai trouvé le vrai Jésus-Christ à 74. La différence entre la religion et Jésus, c'est la différence entre une cage et une porte ouverte.
Ne laissez aucun ancien, aucun corps dirigeant, aucun manuel de règles se placer entre vous et cette porte. Il est là, il a toujours été là, et il n'en a fini avec aucun d'entre nous.